Alors attention, on appuie sur le petit bouton et tout fonctionne à merveille. Ce setup là, ça y est, il est rodé, c'est incroyable. Salut tout le monde, c'est Atomium, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo très tranquille pour vous parler simplement de plusieurs choses et notamment j'aimerais répondre en fait aux commentaires qui ont été faits, aux retours que vous avez faits concernant les dernières vidéos qui sont sorties sur la chaîne parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et en fait, là c'était un peu les vacances de Noël, donc j'ai été très loin des réseaux et tout ça, même si j'ai essayé d'être un petit peu présent, mais bon c'était assez compliqué. Et du coup là voilà, c'est bon, c'est le retour, donc retour des lives, notamment je pense que le prochain live ça sera pour vous demain soir même demain fin de journée, je sais pas. De toute façon, j'utiliserai l'onglet communauté, vous savez, de YouTube, pour vous prévenir, et puis Twitter éventuellement, et si vraiment vous voulez pas rater le live ou quoi, je peux faire une petite vidéo pour dire allez c'est bon, le live c'est ce soir, on est parti, tout ça. Dites-moi éventuellement ce que vous en pensez. Bref, en tout cas, pas mal de choses à vous dire, mais pour commencer, le plus important, joyeux Noël à vous, j'espère que vous avez passé une bonne soirée de réveillon, j'espère que pour vous c'était un bon moment. Je sais qu'on a tous des Noëls très différents dans la vie, clairement, mais j'espère que pour vous il était bon, quoi qu'il arrive, et quelle qu'ait été sa forme, très important. Là-dessus, du coup, donc oui, en fait il y a eu pas mal de choses qui sont sorties sur la chaîne en termes de vidéos, parce que j'avais pas mal de rediff de retard. Et en fait, vous avez vu notamment durant les derniers jours des vidéos sur Star Citizen et sur Dino Crisis. Alors, il y a tellement eu de questions qui ont été posées dans les premières vidéos et tellement de remarques qui ont été faites. Vraiment, j'aurais voulu répondre à tout le monde de suite et surtout, j'aurais voulu avoir la possibilité de faire des changements rapidement pour répondre à vos attentes. Bon, manque de peau, c'était pas possible. Et du coup, eh bien, les changements vont commencer à partir de maintenant, tout simplement. Et donc, pour amorcer un peu cette petite transition douce, eh bien, voilà, je voulais juste faire cette vidéo-là pour vous en parler. On va arrêter de tourner autour du pot, hein, on va aller directement sur le sujet. Alors déjà, bon, pour commencer avec un truc simple, par rapport à Dino Crisis, vous avez été au taquet et ultra content qu'on fasse le jeu. Et je suis trop content que ça vous ait plu en fait, parce que j'avais très peur. En vrai, j'avais très peur parce que le jeu il a vieilli malgré tout. Et je le fais de façon très posée quoi, je suis dans mon siège tranquille, je joue. Enfin voilà, il y a pas de... Je suis pas là pour vous faire une espèce d'énorme énergie, on va dire, pour le let's play ou quoi, parce que c'est un jeu qui est très posé aussi. Et c'est vrai que autant Silent Hill, c'est un jeu qui porte beaucoup par son ambiance, autant Dino Crisis c'est plus modeste de ce point de vue là. Et du coup j'avais peur que vous fassiez chier. Et en fait, ça vous plaît bien quoi. Donc du coup très bonne nouvelle, je suis ravi. Sachant que du coup on va finir le jeu en live normalement durant la fin de cette semaine là. Et après du coup passer enfin à Silent Hill 2 comme beaucoup l'attendent. Voilà, je sais, Silent Hill 2, ça vous fait envie. A priori ça sera du coup en 2019, mais ça pourrait être le premier très gros let's play de l'année. Et ça c'est une bonne chose. D'ailleurs une des bonnes résolutions de 2019 ça serait peut-être de finir Hitman 2. Parce que ça aussi grosse frustration quand même. J'ai pu faire des vidéos très tôt. Et en fait j'ai jamais voulu faire la suite de mon côté, je voulais le faire avec vous. Mais il y a eu des soucis avec le patch et tout ça qui faisait que ça faisait crasher le jeu, perdre les saves. Bref, j'avais pas du tout envie de risquer ça pendant les lives. Et là a priori du coup les choses sont réglées. Donc ça sera l'occasion de le lancer enfin. Et du coup de le terminer. Mais en tout cas, encore une fois, merci à vous de suivre ces let's play sur les jeux rétro parce que c'est juste trop bien à faire. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des suggestions de jeux auxquels je pense pas. Alors bien sûr, les jeux PS1, vous savez que je les ai en tête, hein, Soul Reaver, on le fera. C'est sûr. Je pense qu'après tous les MGS et tous les Silent Hill, on ira du côté de Soul Reaver. Ça me semble être un incontournable absolu. Fear Effect également, que j'ai très envie de faire. Il y a beaucoup de gens qui demandent Parasite Eve, alors sachez que le 1 on peut le faire, mais il a vraiment vieilli. Il est dégueu aujourd'hui à regarder. Alors à jouer c'est très cool hein, et quand on aime ça c'est top. Mais c'est vrai que c'est moins porteur d'action on va dire et moins porteur de rythme, on va dire ça comme ça, qu'un jeu comme Silent Hill ou encore Metal Gear Solid qui était vraiment, je trouve, idéal pour le format justement des vidéos comme ça, telles qu'on les a faites, avec à chaque fois un affrontement symbolique par session, ce qui était absolument magique. Donc voilà, encore une fois, si vous n'avez pas déjà vu ces let's play là, je vous conseille vraiment de découvrir ça si jamais vous n'avez pas fait les jeux de votre côté, et si les jeux vous branchent, n'hésitez pas à les faire vous-même, mais vraiment, enfin, c'était des grands moments, et des monuments du jeu vidéo qui se découvrent encore aujourd'hui de façon très simple, même si vous n'êtes pas né forcément à ces époques-là, et j'ai tellement de gens dans les commentaires qui m'ont dit, par exemple pour Metal Gear Solid, ouais, c'est génial, je connaissais pas le jeu et tout, et c'est monstrueux et tout ça, et c'est trop bien, en vrai c'est trop bien, donc voilà, très content de tout ça. Morceau assez énorme de ce que j'ai à vous dire. Et je sais pas combien de temps ça va durer, j'espère pas trop longtemps, on verra, j'ai pas de timer, j'ai rien. Star Citizen. Ça vous a fait parler, hein. Ça vous a fait beaucoup parler.
J'ai vu tellement de choses, auxquelles je voulais réagir, tellement de commentaires à la fois pertinents et perturbants. C'était compliqué. Et du coup, la plus grande frustration que j'avais, c'est finalement ce premier live qu'on a fait, où j'ai enchaîné tellement les soucis techniques, vous n'imaginez pas à quel point. J'ai vraiment essayé de rien dire pour garder mon truc et me dire allez, on va jusqu'au bout du live, on a dit qu'on le ferait, on le fait. Mais en vrai, j'aurais dû couper 1000 fois tellement il y avait des choses qui allaient pas. J'ai eu beaucoup de soucis, alors beaucoup de gens ont cru que c'était une histoire de mapping de boutons du jeu, et en fait pas du tout. C'était mes contraintes techniques à moi, parce que je joue avec 2 claviers plus un Stream Deck pour la voix, plus 2 logiciels croisés qui me permettent de faire les effets de voix, plus le machin du Twitter, plus en même temps le machin pour la musique avec la tablette. C'était la merde. En vrai, c'était très très compliqué, et je suis parti un peu trop loin. Je crois que je suis parti un peu trop loin. Donc petit rappel pour les personnes qui auraient pas vu passer le format. En fait, je résume tout parce que je pense que ça va éclairer, on va dire, les choses pour beaucoup de personnes qui n'ont pas compris en fait ce qui s'est passé avec ces vidéos-là et pourquoi est-ce qu'elles sont arrivées. En gros, si vous voulez, moi j'ai un rêve de gosse, je pense comme beaucoup d'autres gens, c'est celui de l'espace, quoi. Vraiment le fait d'explorer l'espace, de découvrir des panoramas, de voir des choses hallucinantes. Vraiment, c'est un truc qui me fait absolument rêver. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de jeux spatiaux un peu en mode Mass Effect, univers et tout ça, machin. Moi, pas du tout. Vraiment, ce qui me fait rêver, c'est seul le vaisseau, tu files, tu sais pas ce qui t'attend, et c'est immense, et t'as un terrain de jeu où tu te dis mais qu'est-ce qui va m'arriver quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec No Man's Sky, que j'avais adoré dès sa sortie, parce que c'était un jeu vide, mais c'était ça qui me plaisait en fait. Ce côté vide justement je sais pas, me fait vivre une espèce d'expérience un peu mythique en fait, mystique pardon, qui vraiment me plaît beaucoup quoi. Et du coup Star Citizen, j'y suis allé parce que je me suis dit bah oui carrément c'était trop stylé de revivre ça avec un jeu de cette envergure d'un point de vue de la technique tout simplement, sachant que le mode vol est disponible, les visuels sont disponibles, c'est parfait, banco, on file. Donc en gros je vous ai proposé un format de vidéo sur la chaîne où l'idée c'était d'être un petit peu immersif et donc de vous proposer des sessions entre guillemets vlog dans l'espace, mais chill. D'accord ? Le but c'était pas de faire un concentré d'action de fou, le but c'était pas de, je sais pas moi, d'aller faire des missions de craft, de machin, de ceci, de cela, d'aller flinguer des gens, taper des vaisseaux et tout. Non, le but c'était pas du tout ça. Le but c'était juste de vous emporter finalement dans cette espèce de délire de on est dans un vaisseau, on est seul, c'est immense, et on découvre des choses que, voilà, on se met dans l'espace quoi. En vrai c'était vraiment ça, je vous amenais avec moi dans ma cabine quoi, c'était un petit peu l'idée. C'est bizarre ce que je viens de dire. Mais du coup bon, il y a des gens qui ont très bien compris ça et qui ont aimé, il y a d'autres qui ont compris et qui n'ont pas aimé, bah très bien. Et il y a des gens qui se sont posé un peu la question quoi, en se disant mais attends, Star Citizen c'est un jeu qui est pas encore un jeu, qui est en alpha, qui est vide, qui est controversé pour plein d'histoires, notamment son modèle économique, qui peut s'avérer très agressif si jamais on rentre un petit peu dans la spirale des achats, des machins et tout ça. Bref, ça peut devenir un peu complexe et donc après évidemment il y a toujours des personnes qui ont été là un peu en mode détracteur du projet, qui m'ont dit mais tu fais la publicité de ce truc là, c'est vraiment dégueu, tu devrais pas, machin, etc. Bon, là, j'aimerais répondre un truc très, très clair à ce sujet-là. Je me suis donné une ligne de conduite absolue vis-à-vis de ce jeu, qui, je pense, est juste. Contredisez-moi si jamais, et je serais complètement chaud pour lire vos remarques sur le sujet. Et du coup, je pourrais complètement changer d'avis aussi. Hein. Enfin voilà, je suis pas verrouillé, c'est juste que c'est mon avis au jeu. Là, à l'heure H, c'est qu'en fait, je ne veux pas vous vendre le jeu en mode regardez, là il y a tel truc, alors ça c'est pas encore dispo mais vous aurez ça. Ou alors dire ouais alors ça bon là c'est pas complètement implémenté mais on aura ça. Et puis là bon bah telle fonction elle est pas complètement là machin mais il y a ça. Ça je ne veux pas le faire. Je ne veux pas le faire parce qu'en fait c'est pas du tout, déjà j'ai pas le recul sur le jeu pour faire un truc pareil. Et puis c'est pas du tout mon idée en fait. Je veux pas être là pour vous dire ce qui va arriver dans Star Citizen, qu'est-ce qu'on va attendre de ce projet là, qu'est-ce qui va arriver machin. Non. Moi ce que je vous dis aujourd'hui c'est un jeu en early access qui coûte 40 balles et on y joue. Et on regarde ce qu'il y a dedans ensemble. Et donc tout ce qu'on fait dans ces vlogs sont des choses qui sont présentes, qui existent. Et après, voilà, il y a aucun moment où je vais essayer de vous dire ça, bon bah ça peut-être qu'ils le feront, peut-être pas, on verra bien quoi. Non, vraiment ce qu'on voit, c'est ce qui est dans l'early access et c'est ce que l'on voit ensemble. Je le prends vraiment tel quel. Et après avec ce support là, eh bien on essaie de faire quelque chose d'un peu cool. Alors ça peut être un peu traître parce que du coup tout le monde n'a pas mon profil. C'est-à-dire que moi je m'y amuse beaucoup dans ce jeu là. Pourquoi ? Parce que c'est une boîte de Lego vide en fait. C'est une boîte de Lego où t'as pas de plan, où t'as juste des pièces et tu racontes tes histoires, tu fais machin, tu joues avec tes jouets comme un gamin quoi. Mais clairement
là, à l'heure actuelle, dans ce jeu-là, c'est pas facile, de ce que j'ai vu, de vraiment trouver du contenu tel qu'on peut en avoir dans un jeu vidéo classique, en fait, parce qu'il n'est pas implémenté, parce qu'il manque plein de choses. Mais, en tant que boîte de Lego Sandbox sans plan, moi, pour le moment, je m'y amuse très bien, en fait. Mais ça correspond effectivement à mon profil de joueur. Et maintenant, en tant que joueur et en tant que créateur de vidéos et faiseur de live, quand je vois ça, je me dis, mais c'est un support infini, tellement intéressant, mais tellement intéressant pour vous proposer justement ce genre de délire de l'escapade spatiale. Donc en fait, j'essaye de vous expliquer que ce jeu-là, c'est mon support, si vous voulez, pour vous emmener dans l'espace. C'est vraiment ça en fait, et c'est comme ça que je vis ce truc-là du vlog interstellaire, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, tout ça pour vous dire une chose, c'est que j'espère que de cette façon, cette balade spatiale vous intéresse et vous plaît, mais ça correspond, si vous voulez, au type de joueur que je suis, et peut-être qu'à vous, ça ne vous correspond pas. Après, voilà, de là à dire que, ah mais là, le jeu c'est de la merde, le jeu ceci machin, ça vous regarde et c'est pas un souci. Mais c'est juste que du coup, ne me taxez pas de vendeur de rêve, alors que justement, tout ce qu'on fait, c'est voir ce qu'il y a en l'état, en fait. Et juste un petit mot, parce que j'y pense, qui n'a rien à voir avec ce que je voulais vous dire à la base, mais c'est pas grave, la parenthèse, on ouvre. Par rapport à ce projet-là, justement, par rapport à son prix, il y a beaucoup de gens qui allument le jeu en disant ouais, le prix, le machin et tout ça. Et je suis tellement d'accord avec vous sur un aspect, c'est qu'effectivement, c'est un jeu qui coûte cher. Après, c'est un jeu pour lequel tu prends le pack de départ qui coûte 40 balles. T'as un early access somme toute assez correct. Je sais pas si vous avez connu les early access, par exemple le début de Subnautica ou le début d'autres jeux, de tellement de jeux en fait, qui après sont sortis finalement après beaucoup de temps. Mais si vous voulez, on a eu tellement d'early access qui étaient à la fois divines, comme Darkest Dungeon, qui était absolument excellent quand il est sorti la première fois, et d'autres qui étaient beaucoup plus discutables, mais qui finalement sont arrivés à terme. Mais en tant que tel, pour le prix de son accès anticipé et tout ça, je trouve pas que ce soit pour le moment une arnaque pour le produit actuel. Je parle pas du produit fini, je parle pour le produit actuel. Si on se dit, voilà, c'est un accès anticipé, tu contribues au développement en achetant ton truc, ok. Après tout le reste, les vaisseaux, les machins et tout, j'en parle pas parce que là, je maîtrise pas le sujet et c'est pas l'idée. Mais bon, c'était la parenthèse parce qu'on m'a demandé mon avis sur la question et je le dirai pas dans les vlogs vu que je suis en mode immersif. Voilà, c'était un petit peu l'idée. Au moins là, vous l'avez. Et après, je pense que je vous ferai une vidéo sur Star Citizen, le jeu. Et avec tout ce qu'on aura vu, du coup, les dizaines de vlogs, peut-être, je ne sais pas, mais bon. Voilà, après tout ce voyage, je vous dirai à la fin, bon, voilà, j'en pense ça pour le moment, quoi. Mais en tout cas, en tant que tel, c'est intéressant néanmoins. Et ce côté vide qui déplaît à tant, finalement, c'est peut-être moi ce qui me plaît un peu. Donc après, les goûts et les couleurs, ça, on n'y peut rien. Donc ça, c'était la parenthèse sur les retours que vous aviez fait, à savoir, ouais, en gros, qu'est-ce que je pense du jeu. Voilà, j'en pense ça à l'heure actuelle. Maintenant, concernant le format. Alors, petit topo encore une fois, pour les gens qui n'ont pas tout vu, il y a 4 vidéos qui sont sorties, et en gros, c'est 4 vidéos dans lesquelles il y a eu beaucoup de soucis de rythme. Le premier souci, le plus important, c'est tout ce qui concernait le changement de voix, parce que c'est un truc que vraiment je veux garder jusqu'au bout, ce délire de se dire que quand on passe en caméra vlog, donc je rappelle que dans le jeu en fait tu peux avoir donc, comme une espèce de perche à selfie, et donc du coup tu te filmes en train de faire des conneries, machin, etc. Et ça me plaît énormément pour le côté immersif. Et donc du coup en fait pour cette caméra là je veux absolument changer la voix en mode un peu vue de l'extérieur, pour le côté immersif justement, et même si c'est un son qui est un peu mauvais, en même temps ça participe au truc si vous voulez, et ça fait partie du format. Et donc ça en fait j'avais une façon de le configurer avant qui était très problématique, et là je l'ai tout réglé, c'est en un bouton. Donc là en gros je peux jouer machin, j'appuie sur le bouton, tac, ça lance le changement de voix, je rappuie, tac, ça désactive, et ça marche comme ça très bien. Donc ça déjà, voilà, par rapport à cette remarque de rythme, ça c'est fait. Après, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ah, quand même, quand tu prends des photos, c'est trop long parce que tu mets ta vie à cadrer, je regarde pas 40 minutes de vidéo pour voir 20 minutes un mec qui cadre, tout ça, c'est pas ouf. » Vous avez tellement raison. Vous avez tellement raison, et si vous saviez à quel point c'est mon regret. Et donc en gros, ce qui va se passer, c'est que là, à partir de la 5e vidéo donc, de Star Citizen, vous allez voir qu'il y a un changement qui va opérer petit à petit. Parce qu'en fait, cette 5e, elle est déjà tournée, et elle ressemble déjà beaucoup plus à ce que je voulais faire à la base. Et donc, tout le délire des photos, des machins et tout ça, en fait, ça, c'est des choses que moi, je vais faire de mon côté le plus souvent, sauf s'il y a vraiment un truc exceptionnel et qu'il faut absolument qu'on le rate pas,
et qu'on le fasse ensemble. Mais dans l'idée, toute la partie justement réseaux sociaux, machin et tout ça, où on va partager des images, ça on le fera en fait entre les épisodes, soit en live, soit moi je le ferai de mon côté. Et donc vous retrouverez les meilleurs clichés en fait sur le Twitter que j'ai créé pour le jeu. Et après, derrière, peut-être un petit truc supplémentaire, voilà, genre je vous ferai une espèce de dossier où vous retrouvez toutes les images et tout ça si vous voulez des fonds d'écran, des trucs comme ça, j'en sais rien. En tout cas, ça sera un petit peu le rappel de tout ce qu'on a fait. Et on restera comme ça dans notre RP, entre guillemets, de photographe de l'espace à découvrir justement des panoramas et des visuels qu'on ne pourrait pas découvrir autrement. Donc on va garder cette idée-là de la photo, mais je le ferai beaucoup moins en vidéo. En fait, ce qui s'est passé pour vous expliquer, c'est que j'avais plein de jouets à disposition, quoi. Le changement de la voix, le fait de prendre des photos, le Twitter, le fait de mettre de la musique via une espèce de radio, entre guillemets, sauf qu'en fait, bon, je les mettais avec ma tablette et tout ça. Et le problème, c'est que comme un gamin qui ouvre ses jouets à Noël, quoi, t'as envie de jouer avec tout en même temps, et du coup tu fais ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et du coup tu joues avec rien en fait, et tu lardes tout. Et là c'est ce qui s'est passé. Donc l'histoire de la musique pour la radio, c'est la même chose. Maintenant on mettra les musiques du jeu, et uniquement celles du jeu, et à de rares exceptions, je mettrai des musiques qui m'appartiennent, que j'ai à disposition, donc libre de droit et compagnie, pour justement apporter un peu de fun sur certaines phases, à de rares occasions, le tout de façon pondérée, voilà, pour ne pas vous saouler avec des musiques qui n'ont rien à voir et qui nous cassent l'ambiance, parce que clairement j'ai revu les vidéos et il y a des moments où, non, c'était clairement la mauvaise idée, donc voilà. Et enfin, donc un dernier truc que je voulais vous dire vis-à-vis de ces sessions-là, elles seront peut-être un peu plus courtes maintenant, parce que l'idée c'est vraiment de vous faire l'évasion. Voilà, on s'évade dans l'espace et donc faut que ça reste un format quand même assez dense pour ça, où vraiment on voit plusieurs choses en fait, ou alors en tout cas il y a un truc intéressant à suivre. Mais après, au début je m'étais dit allez, je vous fais vivre tous les déplacements, les machins et tout ça. Et en fait, ça va être juste ultra chiant si on fait ça. Donc ce qu'on fera, c'est que comme une série de vlogs normale, c'est il y a un moment intéressant, tac, on lance le vlog à ce moment-là, et on y va. Autre truc qui a été problématique, c'était le fait de faire des vlogs en live, parce qu'en fait, j'ai dû encoder en temps réel les intros de chacun des vlogs. Ça, je pense que je le ferai plus. Ou alors, je le ferai à de rares occasions, mais juste pour un vlog de plus. Genre 2 vlogs tournés en un soir au lieu d'un. Mais on fera plus une série comme ça de 4 sessions, parce qu'en plus, même moi, je suis fatigué après, je galère. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Là, j'essaie d'être ultra transparent et vraiment de vous dire absolument tout ce qui me vient à l'idée par rapport aux remarques que vous avez faites. Le message, il est clair, en fait. C'est juste vous dire que si vous n'avez pas aimé les 4 premières vidéos, donnez une chance à la 5e, parce qu'elle correspond à ce que j'avais en tête lorsque j'ai vu ce jeu, et lorsque j'ai eu l'envie et l'idée de faire ce système de vlog avec cette simple ligne directrice qui est de vous emmener avec moi dans l'espace. Vraiment, c'est juste ça. Et si cette idée-là vous séduit, si ça vous donne envie en tout cas, vraiment j'insiste, ne tenez pas compte des 4 premières vidéos qui sont ce qu'elles sont. C'était vraiment laissé la première, on s'est un peu cassé les dents sur plein de trucs techniques un peu compliqués, mais maintenant tout ça c'est fini, et là voilà, vous aurez à partir de maintenant un format ultra rodé pour ce truc-là, et quelques petites idées sur lesquelles je reviendrai, pas tout de suite du coup, je vous garde quelques surprises, mais par exemple on va faire des sessions en solo, très important. J'aimerais vraiment vous proposer des moments un peu atypiques en fait, des moments de vide, mais pas tant que ça. Genre des vides atmosphériques. Est-ce que ça se dit un truc comme ça? Je sais pas, bon, sans dire l'idée c'est un peu compliqué, mais en fait, voilà, des moments où on fera juste rien et on sera complètement perdu, mais le fait d'être perdu, de ne faire rien, ça nous angoissera un petit peu, je pense, j'en suis même convaincu, et du coup ça pourrait être éventuellement un sujet de... comment dire, un sujet de vlog. Mais sinon, du coup, donc autre chose, ça sera voir un petit peu les collègues qui ont également le jeu. Je pense à Fred du Grenier, qui est donc la personne avec qui j'ai tourné la vidéo 5, donc c'est la prochaine là. Je pense également du coup à Kamak, qui également fait des lives sur Twitch sur le jeu. Je pense aussi à Crane, qui lui avait acheté le jeu il y a bien longtemps, et qui du coup avait pas mal de choses également à nous montrer et tout ça. Et après là effectivement vous aurez des trucs un peu classiques, genre visite de planète, visite de vaisseau, mais j'aimerais petit à petit construire une espèce d'histoire, une vraie histoire, avec du coup des éléments un petit peu, j'ai bien dit un petit peu scénarisés. J'ai 2-3 idées un peu cool, mais dans l'idée voilà, essayer de vous amener aussi un petit peu d'aventure dans tout ça. Mais par contre, j'insiste sur un point, parce que c'est le dernier truc que je voulais voir avec vous. Il y a des gens qui laissent en commentaire quelque chose de tout à fait entendable, hein, qui disent « Ah mon dieu, mais moi j'aime pas les gens qui surjouent comme ça », ou alors les gens qui exagèrent, ou il y a eu quoi d'autre, un truc genre « Ouais, là on voit que tu connais le jeu et que tu savais très bien où t'allais, machin et tout ça ». C'est faux, c'est faux. Le truc que je veux garder plus que tout,
enfin c'est l'authenticité en fait, c'est le fait de pas vous pigeonner, enfin c'est pas le but. Et donc du coup bah non, clairement quand un truc me plaît, bah oui je suis expressif comme garçon quoi. c'est mon caractère, c'est comme ça, mais dans la vraie vie c'est la même, hein. Si vous saviez les proches, je les saoule aussi, hein. Mais oui, non, c'est c'est tout moi, c'est tout, voilà, je suis comme ça, je fais wow mon dieu, mais c'est incroyable, mais oui, dans la vie de tous les jours aussi, quand je voyage aussi, enfin bref. Donc du coup, c'est juste moi, quoi, donc non, il n'y a pas de surjeu, il n'y a pas d'exagération, c'est juste un tempérament. Et après, sinon, voilà, si je vous parle ici de vlog un petit peu scénarisé, c'est parce qu'il y a une idée de départ. Après, je veux vraiment laisser place à l'imprévu, parce que c'est l'imprévu qui fait toute la différence. Et ça serait complètement inintéressant de vous montrer quelque chose qui est purement du déroulé en faisant croire que je découvre. Ça n'a aucun intérêt de faire un truc pareil, donc jamais je le ferai. Ça n'a pas d'intérêt. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, et puis bah après, voilà, je voulais répondre à ça, parce que j'ai vu plusieurs messages là-dessus en peu de temps, je me suis dit, waouh, c'est bizarre. Donc ouais, c'était surtout lié à Metal Gear Solid, où là par contre j'avais clairement dit que le jeu je l'avais dosé de ouf, et donc il y a des trucs dont je me rappelais plus trop, mais après j'ai pas tout oublié non plus, et la route, on va dire que je la connaissais quoi à peu près. Par contre Dino Crisis là par exemple, voilà, je me rappelle effectivement du jeu, mais alors quand je suis paumé, je suis vraiment paumé. C'est-à-dire que là, je regrette de pas m'en souvenir plus d'ailleurs. Enfin bref, c'est un détail. Mais voilà, donc c'était un peu pour répondre à tous les commentaires enfin les principaux on va dire commentaires que j'ai eu. Après là je parle vraiment des commentaires qui étaient là pour poser des remarques sur le format. Vos retours ont été ultra intéressants vis-à-vis de Star Citizen, et c'est ça qui m'a permis justement aussi de tourner cette 5e vidéo avec Fred, avec on va dire une idée plus... comment dire, plus formé, on va dire, de ce que je voulais faire. Et du coup merci, parce que bah, ces commentaires là, vous avez peut-être l'impression que c'est des commentaires que vous laissez comme ça, mais je les lis, hein. Je les lis vraiment. Et quand je mets le petit cœur machin etc, c'est que je l'ai bien lu, notifié machin. Je peux pas répondre à tout le monde bien sûr, des fois je mets un petit cœur alors que pourtant vous avez posé une question, j'ai pas répondu, c'est juste parce que j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Mais je lis vraiment tout ce que vous racontez et j'en tiens compte, c'est important. Merci du coup, merci à toutes les personnes qui laissent des retours. Et là, bon, j'en ai pas parlé jusque là, mais bien sûr, je vous remercie aussi pour tous les commentaires positifs que vous avez laissés. Il y a eu plein de gens qui ont été ultra emballés par cette idée de faire des vlogs dans l'espace. Il y a eu plein de gens qui m'ont encouragé à trouver justement des idées nouvelles, etc. pour amener le truc et de façon différente et que finalement on s'ennuie pas au bout de 10 épisodes. Il y a eu plein de personnes qui m'ont remercié pour l'histoire des jeux rétro, le fait de justement découvrir enfin des classiques à côté desquels ils étaient passés. Et c'est trop cool. En vrai, c'est trop cool. Donc bah merci à vous vraiment pour tous ces commentaires là. Merci pour tout votre soutien, pour tous vos encouragements. Je peux vous garantir une chose, c'est que grâce à vous, Noël c'est tous les jours quoi. Enfin vraiment c'est un truc de fou, vous êtes tellement encourageant et tellement motivant que du coup non c'est un plaisir. Et merci également à toutes les personnes qui participent sur le chat, sur les lives, parce que c'est pareil quoi, c'est assez magique de se dire que on est capable en fait de mener des fois des discussions super poussées sur le jeu vidéo, et quand moi je perds un peu le fil, vous l'avez entre vous et vous débattez entre vous et après je récupère le fil etc. Et c'est juste trop stylé à suivre. Par exemple pour le live qu'on a fait sur Gris, où on a parlé notamment de thématiques un peu jeux vidéo d'ordre général. Après quand j'ai revu un petit peu la rediff pour voir ce que ça donnait tout ça, du coup moi j'ai le chat en fait à côté qui passe et je vois ce que vous avez écrit, bon avec un peu de décalage certes, mais je vois quand même. Et c'était trop intéressant quoi. C'était vraiment trop intéressant, donc du coup non vraiment ne changez rien. C'est vraiment top. Et merci, vraiment merci pour tout ça. Là-dessus, du coup, je vous laisse. La prochaine vidéo de Star Citizen, donc la fameuse 5e, celle attends, oula, compliqué comme phrase. Celle pour laquelle ce serait bien que vous laissiez une chance. C'est français ça? Je sais pas. Bref, c'est à la voir. Voilà, elle sort du coup demain. Et après, bah du coup, les prochains lives du coup seront à peu près au même moment. On fera peut-être un débrief d'ailleurs pour l'occasion. Et puis voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. J'espère en tout cas. Je crois que oui. Je crois que oui. Ah, la musique qui passe en fond, elle est stylée. J'espère que le son était pas trop fort d'ailleurs pour la musique, parce que j'ai pas trop calibré. Bon, je m'égare. Allez, là-dessus, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt donc pour de prochains lives et de prochaines vidéos sur cette chaîne-là et sur l'autre, bien sûr. Je rappelle, il y a 2 chaînes, très important. Et puis, bah du coup, portez-vous bien. Bon, alors est-ce qu'on dit réveillon aussi? Je sais même plus. Bonjour de l'an si vous faites le jour de l'an et si vous faites la teuf et tout ça. Et sinon, bonjour de l'an au calme si vous restez chez vous tranquillement, loin des hostilités. Bref, à très bientôt et à la prochaine. Bye.